Le 359, Madame Bonner. Merci, Monsieur le Président. En effet, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les motivations à supprimer cet article 1. Mais à part des raisons purement politiques, Monsieur le ministre, comment pouvez-vous justifier qu'on puisse encore avoir l'idée de prolonger un état d'urgence pour des raisons sanitaires? Toutes les décisions que vous avez prises depuis 18 mois n'ont répondu en rien aux besoins sanitaires de la population. Et donc aller sur des privations de liberté toujours et encore, plutôt que d'imaginer renforcer les moyens. Parce que quand on est face à une épidémie, on soigne ou on prévient par différentes méthodes, mais on arrête de vouloir toujours et encore enfermer. Donc vous avez menti, vous continuez à mentir. Les Français n'en peuvent plus. Écoutez les Français qui sont dans la rue. Les Français n'en peuvent plus. Stop à ces mensonges. Donc non, le Parlement ne peut pas être mis de côté. Le Parlement ne peut pas vous donner un blanc-seing encore jusqu'en juillet 2022. Ceci est impossible. Nous ne pouvons pas continuer à vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire massacrer le peuple français sur le plan économique et social pour de faux prétextes. Alors, si vous me permettez, je vais prendre un peu de temps parce que tout à l'heure, je n'ai pas utilisé mes 2 minutes et vous m'avez pas redonné la parole après mon amendement. Cet amendement consiste à abroger les 2 lois qui nous empêchent ou qui empêchent les Français de vivre depuis mars 2020. Donc l'abrogation de la loi du 23 mars 2020 et l'abrogation de la loi du 5 août. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun indicateur aujourd'hui d'urgence par rapport à cette crise sanitaire, aucun indicateur préoccupant. Tous les indicateurs sont au vert sur quasiment tous les territoires. Alors pourquoi garder cette boîte à outils, ce cadre juridique, comme l'a dit Madame la présidente de la commission des lois? Quand on est face à une épidémie, on n'a pas besoin de cadre juridique, on a besoin de soignants. Quand on est face à une épidémie, on n'a pas besoin d'état d'urgence, on n'a pas besoin de mesures liberticides, on a besoin d'un hôpital public qui fonctionne, on a besoin de moyens humains, on a besoin de médicaments. Et là, je fais référence à tous ces soignants et tous ces pompiers qui ont été suspendus depuis le 15 septembre et qui sont des forces vives pour accompagner les soins de la population française. Alors oui, aujourd'hui, les Français vous regardent de près parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur pays. Ils ne comprennent pas que ce gouvernement continue à suivre un chemin totalement erratique, chemin emprunté en mars 2020 alors qu'on n'avait pas de recul sur ce Covid. Mais aujourd'hui, si vous n'avez toujours pas compris ce qu'il y a lieu de faire, cela devient totalement désespérant. Le Merci. 258.